Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de vlog. Je suis désolé, j'ai manqué le vlog de la semaine dernière, mais honnêtement, j'avais pas grand chose à vous partager, donc vous avez pas manqué grand chose. Qu'est-ce qui s'est passé exactement depuis la semaine dernière? Donc si je reprends, je vous ai quitté le 21 janvier, j'étais encore en plein bloc de récupération. Ce bloc de récupération, il s'est un petit peu prolongé parce que on a eu une journée de mauvais temps, une journée de pluie où j'ai pas roulé. Voilà, je préfère pas prendre de risques avec la pluie, risque de tomber malade, risque de chute, une petite glissade à la con. Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Après toute cette préparation, j'ai vraiment pas envie de tout rater sur voilà, une sortie sous la pluie. Quoi qu'il arrive, m'aurait pas apporté grand chose parce que j'étais encore en bloc de récupération. Priorité sur ce bloc, c'était de récupérer. Donc clairement, j'ai jugé que ça ne valait pas le coup de sortir dehors. Ce qui fait que ça a prolongé encore d'une journée. Ensuite, ça a encore été prolongé d'une journée parce que j'ai fait une petite chute à l'entraînement. Ceux qui me suivent sur Strava connaissent l'histoire. Mais voilà, plus de peur que de mal au final. Tout s'est très bien passé. J'ai juste, on va dire, perdu une journée d'entraînement. Sachant que j'avais ajouté aussi une journée de remise en route le jeudi. Donc en fait, ça a fait que mon bloc de récupération s'est étendu du samedi 18 janvier au samedi 25 janvier, quoi. En fait, une semaine, alors qu'à la base, j'avais prévu juste 3-4 jours. Voilà, les plans étaient un petit peu perturbés, mais pas très grave parce que le week-end dernier, donc j'ai repris l'entraînement comme prévu par principalement de la basse intensité. Du coup, ça m'a fait faire presque 10 jours de vraiment basse intensité. J'ai fait de la répétition de sprint dimanche dernier. Voilà, bon, pareil, hein, tout est sur Strava comme d'habitude. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait la semaine dernière pour remettre un peu en route, mais sans trop forcer les choses. Évidemment, après une grosse diminution du volume comme ça, on n'a jamais des sensations excellentes parce qu'au final, ça m'a fait faire en une semaine, je crois que ça m'a fait 7 heures de vélo. Donc c'est peu comparé aux 20 heures que je fais habituellement. Voilà, l'organisme réagit un petit peu bizarrement parfois et on n'a pas les très bonnes sensations, ce qui fut le cas. Voilà, ça n'a pas été un week-end, le week-end dernier où j'avais des très bonnes sensations, mais en début de semaine, là, c'est bien revenu. La forme est revenue, les bonnes sensations. Et voilà, du coup, cette semaine, j'ai fait une sortie récup lundi, une séance de zone 2 hier, donc mardi et aujourd'hui. C'était une grosse journée avec des intensités et du volume parce que j'ai fait une sortie de 5 heures, sortie que je peux vous mettre ici, donc avec les exos, etc. Je voulais faire de la haute intensité. Finalement, ça faisait quand même un bout de temps que j'en avais pas fait du coup. Ça faisait une dizaine de jours que j'avais pas fait d'exo comme ça, donc je savais pas trop à quoi m'attendre. J'ai tout de suite senti que les sensations étaient bonnes. J'ai fait un bloc de zone 2, donc dès le début de la sortie, vraiment je me sentais bien. Et puis ensuite, donc les exos, je les ai fait au fur et à mesure de la sortie. C'était un peu aléatoire. J'étais aussi sur le parcours en fait du Grand Prix de la Marseillaise, donc c'est une course professionnelle, une course que je ferai certainement jamais, mais j'étais avec un coureur que j'entraîne. Du coup, voilà, on s'est retrouvés pour, voilà, je l'ai accompagné sur la reconnaissance. Voilà, lui a fait un peu de premier seuil et moi, je voulais faire mes intensités, mais ne connaissant pas parfaitement les routes, bon, parfois, c'était pas top. Je me suis retrouvé un petit peu en descente ou voilà, un peu avec des feux de signalisation, etc. Donc, voilà, c'était un peu chaotique, mais ça n'empêche que j'ai passé, du coup, 4 blocs de 30-15, des blocs d'environ 7 minutes 30 que j'ai fait à 360 watts moyen. Donc, voilà, je faisais donc 10 fois 30-15. Ce qui est bien avec le format 10 fois 30-15, c'est que c'est quand même court, hein, ça reste un effort de 7 minutes environ. Donc on peut se donner à fond, on peut y aller sans trop calculer. Et moi j'aime vraiment bien ces efforts-là pour travailler le VO2 max parce que vraiment on peut aller chercher une intensité qui est assez élevée sans non plus trop taper dedans. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'arrive quand même à très bien récupérer de ces efforts-là, ce qui fait que j'ai pu les répéter 4 blocs du coup. Et j'ai ajouté un dernier bloc bonus en fin de sortie. C'était pas prévu celui-là, mais vraiment je me sentais bien. Quand c'est comme ça, j'aime bien en profiter. Alors faut pas abuser, faut pas faire des folies, mais voilà, une fois de temps en temps, rajouter un petit exo, c'est possible. Surtout quand on se sent bien. J'ai fait pour terminer la sortie 2 minutes à 400 watts, 1 minute récup et 2 minutes à 400 watts, ce qui m'a refait un bloc de 5 minutes à 370 watts. Après du coup plus de 3000 kJ accumulés, 3300 kJ accumulés, donc après voilà une grosse charge de travail, j'avais plus de 4h30 de vélo dans les jambes, ce qui me fait en tout 5 blocs de travail à haute intensité, 5 blocs à plus de 360 watts moyen sur voilà de 5 à 7 minutes. Donc vraiment une bonne séance, j'étais très content des sensations. Voilà, comme quoi les petits retours en arrière de la semaine dernière où on a un peu l'impression de reculer hein, quand voilà on prend du repos ou tout se passe pas comme prévu. On se dit bah là je suis en train de perdre du temps et voilà bon bah je me rends compte que là
même pas une semaine après, tout est déjà bien rétabli et je trouve que la forme est vraiment très très bonne. Enfin, je me suis jamais senti aussi fort, même en termes de puissance, etc. Enfin, là, quand je vois la séance, voilà, je fais le 30-15, je suis à environ 430 watts sur les 30 secondes, environ 230, 240 sur les 15 secondes de récup. Donc, ouais, c'est vraiment bien pour 60 kilos. Donc, c'est cool. Enfin, vraiment, je suis content de la forme. Voilà, donc maintenant, bah, c'est vraiment la fin de la préparation, hein. C'est d'ailleurs le dernier vlog sur ce format-là parce que bah, voilà, l'idée de ces vlogs, c'était de vous filmer ma préparation de cet hiver. Donc, jusqu'à la première course. La première course, ça sera la semaine prochaine. Donc, finalement, quand je vais conclure ce vlog mercredi prochain, bah, ça sera ma semaine où je vais reprendre les courses. Donc, voilà, ça sera aussi la fin de cette série de vlogs. Je vais continuer à refaire des vlogs dans l'année, refaire ce type de vidéos, mais certainement sur un format un petit peu différent. Voilà, j'ai encore à déterminer, encore à réfléchir, voilà, comment je vais faire exactement. En tout cas, c'était vraiment cool d'avoir votre soutien tout l'hiver, de savoir que j'étais suivi, etc. D'avoir tous vos retours positifs, ça m'a vraiment motivé et ça fait vraiment plaisir. Donc, je vous remercie encore une fois. Là, le suite de la semaine, je ne sais pas exactement encore ce que je vais faire. Je vais adapter en fonction de la météo. Comme vous pouvez le voir, là, depuis que je suis revenu d'Espagne, je suis vraiment sur l'adaptation. Ça change un peu tous les jours, même j'adapte vraiment sur le vélo en fonction des sensations. Voilà, les prochains jours, je ne sais pas trop encore parce que il va pas forcément faire très beau, donc c'est possible que demain je fasse repos complet, sachant qu'aujourd'hui du coup j'ai fait la grosse sortie avec 5 heures plus la muscu qu'on a fait donc avec Melvin en fin de journée. Donc voilà, je l'ai coaché sur une séance de muscu. On n'avait encore jamais fait de séance de muscu ensemble, donc voilà, j'aime bien quand même faire quand c'est possible une séance de muscu avec ceux que j'entraîne. Aujourd'hui, on est dimanche, c'est test lactate pour 2 coureurs que j'entraîne et 2 coureurs de la région qui m'avaient contacté pour que je les teste. Je suis du côté de l'Espigoulier pour faire les tests. Niveau entraînement, j'ai fait ces derniers jours, donc jeudi, une sortie récup d'1 heure tranquille. Vendredi, une sortie zone 2 et là, zone 2 du début à la fin. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui a changé depuis que j'ai les nouvelles manivelles, donc plus courtes, là en 165 mm. C'est que je me sens vraiment beaucoup plus confortable en zone 2. Autour de 200-220 watts, c'est bien plus facile. La difficulté perçue de l'effort est plus faible. C'est bien plus confortable aussi sur la selle, etc. Enfin, je me sens bien mieux posé et du coup, je me prive pas. Je fais des bonnes séances zone 2. Hier, c'était un peu plus chaotique. Il faisait vraiment pas beau. J'ai fait une série de 40-20 en début de sortie. Voilà, 10 répétitions de 40-20 et ensuite je suis tombé sur les gars de l'équipe de Bourg-en-Bresse qui courent donc en Conti fédéral, donc comme l'équipe d'Aix-en-Provence. Donc c'est des gars que je connais bien. J'ai fait un bon bout avec eux, j'ai fait 2 heures, donc j'étais bien content d'avoir du monde avec qui rouler vu la météo qui était vraiment pas top. Et je comptais refaire du coup 2 séries de 10 fois 40-20 en fin de sortie, sauf que j'ai crevé et après il y a eu un déluge, vraiment ça arrêtait plus de pleuvoir. Voilà, c'était pas possible là, de continuer l'entraînement, donc je suis rentré à l'appartement et du coup je vais m'entraîner après le test lactate et je vais essayer de faire cette séance de 40-20 du coup que j'ai pas pu faire hier. Je profite aussi de ce test lactate pour répondre à une question qui revient souvent en message sur Instagram. C'est vraiment à quoi correspond cette intensité deuxième seuil lactate que moi j'utilise souvent dans mes entraînements. Déjà, c'est pas comparable à la puissance sur 20 minutes. Pour beaucoup, quand on parle d'entraînement au seuil, c'est on fait je sais pas 3 fois 10 minutes, mais c'est 3 fois 10 minutes à la puissance d'un test 20 minutes. Enfin, donc en gros on fait 3 fois 10 minutes presque à fond ou 2 fois 20 minutes on est presque à fond. Là, quand on fait les entraînements au deuxième seuil lactate, on est assez loin de cette puissance là. Pour vous donner un ordre d'idée, généralement c'est 10% de moins comparé à la puissance sur 20 minutes. Donc voilà, le seuil 2 se trouve aux alentours de 90%, voire un peu moins, voire un peu plus. Voilà, ça dépend des profils, c'est pour ça qu'on fait les tests lactate. Sinon, s'il y avait un chiffre voilà, qu'on connaîtrait déjà à l'avance, on ne s'en mettrait pas à faire les tests pour vraiment individualiser cette zone, qui vraiment dépend selon les profils. Vraiment, il n'y a pas de règle là-dessus. Mais en moyenne, on doit être pas trop loin des 90%. Donc c'est moins que la puissance critique, c'est moins que la FTP aussi. Voilà, c'est une intensité du coup qui est tenable quand même pendant normalement assez longtemps. Pareil, après le temps de soutien du deuxième seuil va varier selon les profils. Il y en a qui vont pouvoir tenir 1 heure, il y en a qui vont pouvoir tenir 40 minutes, d'autres qui vont pouvoir tenir 1h30. Vraiment, ça dépend des profils. Tout ça, ça se teste, tout ça, ça s'individualise. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on fait une séance du deuxième seuil, ça ne doit pas être un entraînement extrêmement dur. On ne doit pas être à fond, on doit quand même avoir de la marge. C'est une intensité qu'on peut tenir assez longtemps. Donc en termes de difficulté de l'effort perçu, on doit être à 6 ou 7 sur 10, mais pas beaucoup plus et certainement pas à fond. On ne fait pas un test 20 minutes quand on fait un entraînement avec des blocs de 20 minutes au deuxième seuil, quoi. Donc voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous. Et puis maintenant, moi je vais continuer le test lactate.
Bon bah hier au final j'ai pas fait ma séance de 40-20. C'était un peu trop ambitieux, voilà, de vouloir la placer là après les tests lactates. Et puis en plus j'avais encore un problème sur mon pneu. Enfin bon bref, au bout d'un moment je me suis dit qu'il fallait pas que je m'acharne et que c'était en plus même certainement mieux que je fasse une sortie récup après ces tests lactates là. Et tant pis pour cette séance de 40-20, je la ferai plus tard. Voilà, c'est toujours un petit peu frustrant de pas faire exactement ce qu'on avait prévu. Mais bon voilà, parfois ça arrive, faut savoir l'accepter aussi et pas forcément toujours vouloir rattraper à tout prix une séance. Enfin ouais, là franchement ça valait pas le coup. Du coup hier j'ai fait récup et aujourd'hui j'ai fait cette séance de 40-20 sur une sortie longue. Bon, du coup j'avais pas forcément prévu les choses comme ça, mais je retrouvais un copain. Du coup on a fait une sortie ensemble, on a fait 5 heures avec voilà, sur un bon rythme, hein, rythme fameux zone 2. entre les blocs de 40-20, j'ai fait 4 blocs en tout. Donc vraiment une grosse séance. Voilà, pareil, je savais pas trop ce que j'allais faire avant la sortie. Je voulais vraiment adapter en fonction de mes sensations. Et voilà, j'ai placé 2 blocs dans la première montée. Et puis après, j'ai replacé 2 autres blocs un peu plus tard, séparés. Du coup, avec une récupération complète entre chaque. Franchement, j'ai bien aimé, les sensations étaient bonnes. Et sur ce format-là, c'était assez cool. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression d'avoir vraiment bien travaillé. On fait une sortie de 5 heures à plus de 200 watts moyen, plus de 240 watts normalisé aussi, je crois. Enfin, je vais vous mettre la séance ici d'ailleurs. Voilà, ça m'embête, j'ai pas de cardio. Ça fait quelques jours là que mon cardio ne fonctionne plus. Voilà, j'en ai recommandé un autre. C'est toujours frustrant les capteurs de fréquence cardiaque parce que ouais, c'est souvent que ça arrête de fonctionner ou qu'il y a des petits dysfonctionnements. Donc ça me frustre un petit peu. J'aimerais bien savoir quelle fréquence cardiaque max j'ai atteint aujourd'hui. Mais bon, tant pis. C'est dommage aussi pour la zone 2. Pareil, j'aime bien quand même comparer toujours mes données de fréquence cardiaque. Voilà, sur le long terme, c'est quand même super intéressant d'accumuler toutes ces données-là de fréquence cardiaque et de puissance et de voir comme ça notre évolution. C'est super intéressant. Donc voilà, ça m'embête toujours quand j'ai pas la ceinture qui fonctionne. Mais bon. Donc voilà, une très bonne journée de fête. Demain, encore une grosse journée. Et puis après, ça sera plus tranquille parce que dimanche. Donc voilà, on est dans la semaine de la reprise des courses. Donc voilà, j'allège un petit peu la fin de semaine. Il sera plus tranquille. Et là, je veux vraiment finaliser ce dernier bloc de préparation. Aujourd'hui, c'était donc séance zone 2. Voilà, je fais 4 heures. Je peux vous mettre la séance là. Voilà, toujours pas de fréquence cardiaque, ça m'énerve. Mais bon, je fais 100, je fais en fonction des sensations. Puis enfin, de toute façon, je connais bien mes puissances. Autour des 210, 215 watts. Je crois que je fais 215 watts moyen sur les 4 heures à peu près. Donc c'est cool, une bonne sortie. Vraiment, les jambes tournaient bien. Enfin, j'ai bien récupéré de la séance d'hier. Malgré la difficulté de la journée d'hier, franchement, donc ouais, je suis content. Voilà, hein, clairement, quand la forme est plutôt bonne, on récupère bien, on enchaîne bien les séances. Donc c'est cool. J'ai enchaîné direct par de la muscu aussi. J'aime bien faire ça pour les séances rappel. Vraiment d'enchaîner direct. Voilà, comme ça c'est fait. Puis franchement, j'ai des bonnes performances. Je dis pas quand je fais une grosse séance de muscu directement après une sortie vélo, c'est compliqué. Mais la séance rappel est quand même très courte. Donc ça passe vite. Voilà, c'est fait. Puis comme ça, après, je passe à autre chose. Donc voilà, le vlog se termine ici. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis pas la semaine prochaine. Voilà, je sais pas quand le prochain vlog sortira. Il y en aura d'autres, c'est sûr. Mais en tout cas, pas la semaine prochaine. J'espère que ça vous a plu de suivre tout cet hiver avec moi. Et voilà, je vous souhaite à tous une bonne saison pour ceux qui font des compétitions. Et puis voilà, à une prochaine.